Donc aujourd'hui mon frère, on va retrouver le 70DR sur le MBK Booster. Je sais pas si tu t'en souviens, le MBK Booster qu'on avait monté avec le 19 PWK, le 70DR qu'il avait serré parce qu'il avait oublié de mettre de l'huile, etc. Je sais pas si tu t'en souviens de ce booster avec des carénages tout défoncés et il y avait un peu de rouge et tout. On avait refait le bloc ensemble. On a refait la variation, on avait fait le kit 70DR, etc., etc. Je sais pas si tu t'en souviens. Là, le poteau, ce qu'il a acheté pour son booster, il a acheté un variateur grande plage avec la courroie qui va bien. Donc la courroie d'origine c'est 751. Là, avec le grande plage sans le correcteur de couple, donc du coup je lui ai fait prendre une courroie de 757 parce qu'il n'y a pas de correcteur de couple. S'il y aurait le correcteur de couple, il aurait fallu une 787 ou 777, il me semble, comme courroie. Voilà, tranquillement, on va se faire ça aujourd'hui les frères. Donc ça va être un montage d'un Vario grande plage avec sa courroie qui va bien, des familles. Et c'est parti pour la performance au max mon poteau. On va voir ce que ça dit en vitesse de pointe parce que je sais pas si tu t'en souviens. Il y en avait beaucoup qui me disaient ouais il avance pas, c'est normal parce qu'il était full d'origine niveau transmission. Et il prenait que 75-80 d'origine. Sachant qu'il avait la courroie qui est légèrement trop courte parce que c'est la courroie Polini. Donc vu qu'elle est plus épaisse, et ben du coup elle fait qu'elle est plus courte, etc. Enfin, dessus il a une courroie de merde, il a le variateur Polini High Speed, il est complètement rabat, je vais te montrer ça dans la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça te fera plaisir mon frère et sans plus attendre, c'est parti. Et avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que... Je vais chercher la fourche en bas. Tu vas la chercher la fourche, je la prendre dans la nuque, ça continue. Là, l'os de la gorge va ressortir comme ça. Après, tu manges par la gorge et tu me fais dégueulasse par la gorge après. On a dit, oh, faut pas se foutre ta gueule du monde là. Voilà les frères, il est arrivé. Bang bang, c'est ce petit scooter là, vous le reconnaissez je suis sûr. Donc voilà, il a les pièces là. Variateur grande plage, la courroie aussi avec t'as pris. Ouais c'est ça. Et c'est tout après non? Et les galets peut-être. Galets, ouais c'est ça, Vario. Ok nice. Bon ben c'est parti. Bien ben voilà mon rat, on a rentré le petit booster du poteau. Voilà, tu vois il a changé toutes les carénages. Un joli noir pailleté, voilà, un joli noir pailleté, il a changé les carénages. C'est super beau, c'est tout neuf, il a tout changé, tablier, bas de caisse, tout ce qui s'ensuit, il manquait juste les cale-pieds. Le moteur il est carré de chez carré, donc il y a un 70DR, Vibroquin Artec il me semble, je sais plus, je me rappelle plus. Ça fait déjà 3 ans qu'il roule avec cette config, alors je me rappelle plus très bien. Carbu 19 PWK, un vieux filtre air, bon il s'est trompé sur le modèle. Il sait très bien que moi j'aime ceux à mousse. Bon lui il a pris celui-là, il a très vite vu que quand il roule sous la pluie ça marche plus. Une fois que c'est bouché, on peut plus déboucher. Variateur e-speed, petite plage, courroie Polini, grosse daube, correcteur de couple d'origine, embrayage Polini Delta réglable, galet 4,5 g avec la petite rondelle. Et ensuite il y a Poyasuni Z, il était acheté neuf aussi pareil également. Bon là je fais un peu plus la gueule. Roulement C4 hein, toujours. Puis après on est bon, la boîte à clapper il a des lamelles en Polini. Et donc voilà, donc là ce qu'on va lui mettre, parce qu'il avait pas la grande plage, le scooter il plafonnait à 95-100. Sauf que là il avait la mauvaise courroie, donc ça plafonnait carrément à 75-80. Parce qu'on va démonter déjà en premier temps et on déballera les pièces après. Ah oui c'est la Motoforce que je lui avais mis, c'est vrai j'avais une courroie trop courte aussi également, mais je lui avais mis la Motoforce parce que la Polini a été déchirée. Et tu vois là normalement ça doit arriver à ras, là c'est pas à ras donc patate de merde. Et également aussi vitesse de merde parce que la courroie est trop courte. Ouais je mets ma clé Allen comme ça derrière le variateur, tu vois je le mets à ce niveau là. Donc là je fais comme ça parce que c'est bon, j'ai la clé à choc, j'ai tout, mais j'ai pas envie de brancher le compresseur et tout. Je vais beaucoup plus vite comme ça qu'avec la clé à choc. C'est une clé à choc à air que j'ai et pas électronique. Faut que je m'achète avec électronique là. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Quand tu vois comme ça, ça abîmerait aussi également la Polyfix. Merde, j'espère qu'il y a la Polyfix grande plage dans le pack parce que c'est très important vu que le Vario il grossit de diamètre. Faut que ça aussi ça grossit de diamètre. Tu peux voir que la courroie elle montait pas tout en haut. Pareil sur le Vario, ça montait vraiment, il manque encore 5 mm avant qu'elle monte en haut. La courroie au lieu de faire 751 comme d'origine, elle fait, je crois, il me semble 747. Donc pour te dire comment elle est tout courte. Donc, je vais te monter les dégâts d'un variateur mort qui a tourné depuis 4 ans. Donc là il y a la rondelle entre le canon et le Vario pour avoir encore plus de patates, du même diamètre que le canon. Faut pas que la courroie vienne se frotter. Déjà d'une les guides, voilà, ils sont fatigués les guides. Et ensuite quand tu vas voir l'intérieur mon gars, regarde. Les galets, déjà ça c'est des galets de merde qui se déboîtent parce que si tu veux le poids là, voilà il a déjà été bouffé mais je l'ai renfoncé en fait à l'époque. Les poids ils se barrent et ils viennent frotter contre l'intérieur et quand ça vient frotter contre l'intérieur et ben ça fait ça. Voilà comment ça l'a mangé.
Tu vois, c'est là où la ferraille elle est venue frotter, voilà, ça a complètement déformé. Donc là, là la redescente du galet est difficile et la montée du galet est difficile aussi également parce que c'est marqué. Donc du coup ça accroche, tu vois. C'est bon pour la poubelle, là, c'est mort. Donc voilà, et là du jeu, donc ça aussi ça fait forcer sur le... Après ça bloque. Allez poubelle. J'ai vite fait démonter ce boulon là. Le petit embrayage Polini, tu vois il est réglable là, tu mets ta petite clé Allen là et ça tire les ressorts, ces embrayages sont nickel. Donc là il a mis les jaunes Polini, je les ai étendus au max et du coup c'est parfait. De toute façon tu vas le voir, on va faire un test juste après cette vidéo. Oh, le petit coffret Polini, ah oui le gros vario là. Dadang, bon hey, je t'ai dit de pas. Oh. MDR. Get ce qu'ils ont envoyé Bixes. Ah oui, c'est commandé chez Bixes. Bixes. Donc le vario grande plage, variateur e-speed évolution et variateur e-speed normal. Voilà la diff. Voilà la différence. Ouais. Nickel, parfait. Je savais pas qu'il était dans le pack. Voilà, la poulie qui est également aussi bien plus grosse que celle d'origine. Voilà. La petite croix du Seigneur. Donc ça les gars c'est une grande plage. Hein. C'est pas, c'est comme le Stachis ou le Multivar, tout ça. Hein. C'est une grande plage. 2 sachets de galets, donc 3,2, 3 grammes 2 et 3 grammes 8. Donc ensuite on a l'espèce de platine. Voilà. T'as capté. Là on a les guides. Et le ressort de poussée qui est de 34 kg carrément. 34 kg les gars. Là celui-là qu'il y a là sur le scooter c'est un 28 kg. Bah il est là d'ailleurs. Voilà là tu le vois là. Normalement on peut le voir le 28 kg. C'est caché. Bon lui c'est un 28 kg et là c'est un 34 kg les gars. C'est énorme. Énormissime. Mais quoique là si je mets ce ressort là avec les galets comme là. Et c'est pour ça de toute façon on va faire des tests là. Allez c'est bon. Il y en a marre de parler là. Faut agir. Ok, du coup on a la courroie de taille 16,5 d'épaisseur. On prend notre correcteur de couple, tu le mets comme ça, d'accord. Là tu dis merde mais comment je fais, c'est trop dur et tout, j'arrive pas. Tu mets une main là, avec cette main gauche là, tu vas appuyer aussi, et en même temps avec ça là, tu vas la pousser. Donc en même temps, et tu tournes dans ce sens là, là, ça, tu vois ça là. Tu vois, il tourne. Il est pas droit. Il va tourner vers l'arrière du scooter comme ça. Tu tournes. Voilà. Ta chorale est bien enclenchée dans ton correcteur de couple. Donc là, je vais mettre une toute petite noix sur chaque galet. Donc vraiment un film, hein. Comme tu peux voir, c'est vraiment un film que je mets. Donc là il y a une petite gorge, moi j'aime bien la petite gorge au fond, la remplir de graisse. Donc c'est beau, c'est magnifique. Je me sens chaud, je vais carrément mettre le ressort 34 kg, comme ça on va essayer le pack entièrement les gars. Même système qu'à l'ancienne les gars, j'ai toujours pas la clé exprès. Polini, il est là Polini. J'ai tendu le ressort à mort. Bah pas trop, hein. 28 kg. Donc là ça rentre nickel, c'est parfait. T'as cette petite cale là aussi. Cette cale c'est pour te rajouter de l'épaisseur derrière le ressort si tu veux que le ressort il appuie encore plus, tu vois. Donc voilà. Donc là, nous on va essayer ça. Voilà, donc là par dessus on met cette truc ici emboîté dans le ressort. Donc tu vois il faut bien l'emboîter. Moi ce que j'aime bien c'est mettre un petit peu de graisse ici parce que le ressort lui il vient tourner. Là c'est difficile à mettre et je le mets au bout du ressort. J'aime bien aussi à mettre là où il vient friction contre le correcteur de couple là. Faire regarder de pas mettre les droits gras dessus. Ouah comment il est dur celui-là. Ouah ça merde. Pas intérêt de le prendre dans les ganeches. Ouais celui-là il est costaud. On resserre comme à l'ancienne. Ouah, il est dur sa mère là. Ah, je crois qu'il y a une dinguerie, il reste bloqué le truc. Ah oui, il reste bloqué.
Bon, on va essayer, on va voir. Il reste bloqué bizarrement, mais on va voir. Parce que là, je serais moi, j'aurais démonté tout le bordel et j'aurais regressé le truc. Mais on va essayer quand même. La courroie, ça m'a l'air vraiment parfait. Tu vois, le canon, il faut pas trop le mettre parce que tu vois, là, t'as encore de la graisse au bout du canon. Et la courroie va venir s'essuyer dessus. Donc, soyons prêts. Voilà. Et là, au moins, ça va bien gripper, là. Ah ouais, la courroie, elle est parfaite, là, bien ras, là. C'est nickel. Voilà, on va pas trop l'attendre. Ah, le truc il bloque, bizarre. À voir. Je sais pas, j'ai mis le ressort 34, il bloque. Ben, on va tester de toute façon, les gars. Là, parce que là, en plus, il n'y a pas de renfoncement ici. Allez. On emboîte notre petite étoile toute neuve. Donc là, faut bien emboîter. On prend la courroie, on tourne du jeu et on appuie ici. Voilà. On remet notre rocher de kick, notre boulon, notre fameuse clé à laine. Ah ben là, ça serait varié, on peut pas le bloquer. Cette ici là, ouais, ça va. Il y a des espèces de petites languettes là, ça va. Ok, c'est serré. Rondelle qui va là, ça c'est très important. Parce que sinon ça vient toucher le boulon qui est à l'intérieur là de l'embrayage. C'est parti pour le test des gadgets.